Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 20 septembre et on commence directement avec la Ligue des Champions et le premier classement a été enfin mis à jour après cette première journée. Toutes les équipes ont joué, donc du coup le PSG actuellement à la 15e position, mais c'est comme si le PSG était premier vu que le PSG s'est imposé comme le Bayern qui est premier, vu que le Bayern a plus 7 en différence de but vu qu'ils ont gagné quand même 9-2 leur premier match et le PSG a gagné 1-0, donc voilà, le début de Ligue des Champions est parfait. N'oubliez pas l'objectif à finir dans les 8 premières positions parce que déjà t'évites les barrages, t'évites les 16e de finale, t'es qualifié directement pour les 8e et si tu finis dans les 8 premiers, tu joues le match retour 8e de finale à domicile. Donc voilà, bon, pour l'instant le PSG est bien parti avec 3 points sur 3 disponible, on peut dire, en ce début de saison. À noter que futur adversaire du PSG, donc l'équipe d'Arsenal a fait 0-0 hier contre l'Atalanta Bergame. On bascule maintenant sur le programme pour les prochains matchs pour le PSG là, parce que là, retour au championnat et dès demain, le PSG se déplace, demain le 21 septembre du côté de Reims, 21h, donc une belle équipe, le stade de Reims, donc voilà, ce sera un gros match bien sûr pour le Paris Saint-Germain. Donc voici le programme, donc on est là, donc demain le match contre Reims, ensuite il y aura un PSG Rennes semaine prochaine. Et après, le match contre Arsenal qui sera bien sûr très important. Après, il y aura encore un match contre Nice. Et après, ça sera de nouveau une trêve internationale au mois d'octobre. On a le temps. Mais voilà, pour l'instant, c'est plutôt bien parce que là, ça a été victoire Brest. Ça a été une victoire à l'arraché contre Gérone. Il faut continuer, bien sûr, sur cette série. On continue, tiens, on va parler d'une bonne nouvelle pour Kimpembe qui devrait faire son retour pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Donc ce joueur qui est blessé, un petit rappel, depuis février 2023, on est quand même quasiment, on va dire on est fin septembre 2024, ça fait 1 an et demi qu'il est blessé. Tendon d'Achille, donc il était revenu bien sûr, mais s'est reblessé musculairement à un autre endroit de son corps. Et il devrait refaire son retour lors de la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Donc en gros, il pourrait revenir peut-être après la trêve. Enfin, ça m'étonnerait parce qu'il faut falloir encore quelques temps avant qu'il revienne, pas trop rapidement pour éviter encore une blessure. Mais voilà, concernant Kimpembe, bon, on attend toujours bien sûr son retour. Et Kimpembe, comme il a été inscrit sur la liste pour la Ligue des Champions, il y a un signe qui lui a fait du bien et qui traduit le soutien bien sûr du club. Le club a largement fait savoir qu'il ne comptait pas laisser partir ce pur produit du PSG. Le club souhaitait l'aider et le soutenir jusqu'à son retour. On espère le plus rapidement possible. Ce que je dis, il va reprendre l'entraînement collectif, parce qu'il y a déjà l'entraînement individuel, mais l'entraînement collectif au mois d'octobre. Mais voilà, retour à la compétition, c'est pas encore pour maintenant, on peut dire, pour Kimpembe. Et concernant un autre blessé, c'est Gonzalo Ramos. Et Ramos, lui, devrait faire son retour à la mi-novembre, on va dire 1 mois après le retour normalement à l'entraînement de Kimpembe. En interne, on mise fortement sur le développement de l'international portugais. Le staff a choisi de lui accorder sa confiance tout en gardant Randal Kolo Muani dans la rotation. Donc voilà, Gonzalo Ramos, les gars, qui s'était blessé lors du premier match, on se souvient, contre l'équipe du Havre, 3 mois d'indisponibilité. Donc voilà, normalement mi-novembre, il devrait faire son retour dans 1 mois et demi. Il devrait déjà être là et enfin. On continue, on va parler du film 4-0 avec Caris, sortira au cinéma le 23 octobre prochain, là dans à peu près un mois. On rappelle qu'une scène a été tournée au campus PSG avec Marquinhos et Barcola qui apparaîtront dans le prochain film. J'ai déjà vu le premier film où ça avait été 3-0, bon, un film qui date il y a plus de 20 ans, mais le 2, on va dire le 3-0 2, on va dire, maintenant ça s'appelle 4-0, va sortir. Et ça a été filmé quelques séquences du côté du campus PSG où s'entraînent bien sûr les joueurs du Paris Saint-Germain. Donc tiens, on peut voir le rappeur Caris avec par exemple Marquinhos ou Barcola qu'on verra dans le prochain film. On continue, on va parler de Luis Enrique, Luis Campos. Il existe clairement la volonté de prolonger les deux Luis. Donc l'entraîneur et le directeur sportif, les deux pourraient prolonger très prochainement leur aventure du côté du PSG. Donc concernant déjà Luis Enrique, lui il est en fin de contrat en fin de saison, c'est pour ça que ce serait bien de le prolonger. Surtout qu'il fait actuellement du bon taf, donc Luis Campos, je ne sais pas, il a un contrat encore jusqu'à combien de temps. Mais voilà, les deux devraient prolonger l'aventure. On va parler de Zaire Emery, 18 ans et 194 jours avant-hier lors du match contre Girona. Et il est le deuxième joueur le plus jeune à atteindre les 15 matchs en Ligue des Champions. Derrière Jude Bellingham, qui n'avait pas inscrit, mais qui a déjà joué plus de matchs ou autant de matchs que lui, mais plus jeune. Donc voilà, c'est quand même une fierté, bien sûr, pour Warren Zaire Emery. Omar Da Fonseca, donc c'est un commentateur de match sur Bein Sport, donc il parle du Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé. Lui, il a dit, oui, évidemment qu'il manque. Il manque parce qu'il n'y a pas le joueur avec ces statistiques-là du côté du PSG. Si on pense que Dembélé va marquer 15 buts, ce n'est pas vrai. Voilà, parce que et c'est même pas 15 buts qui marquait Mbappé à l'époque, c'était au moins du 40 buts, bien sûr. Mais voilà, bien après, je sais pas, pour l'instant il manque pas Mbappé parce que pour l'instant le PSG a gagné tous ses matchs officiels.
Je ne sais pas s'il aurait été buteur, s'il aurait joué contre Girone, j'en sais rien. Mais voilà, c'est vrai que ça va être compliqué. Il ne faut pas se mentir de trouver un joueur, les gars, qui avait le rendement de Kylian Mbappé sur les 4-5 dernières années du côté de Paris. Parce que Dembélé, Dembélé, on sait qu'il peut faire un match où il marque un doublé, par exemple, contre Brest. Mais c'est un joueur aussi qui loupe énormément d'occasions. La preuve avec le match qu'il a pu faire, avec cette mauvaise aussi... le mauvais choix où il devait faire la passe, il n'a jamais fait la passe à Barcola. C'est des petites choses qui font que voilà, ça sera compliqué de trouver un joueur en gros pour remplacer quand même Kylian Mbappé. Mais maintenant, quand même, le point fort à Paris, c'est plus une individualité comme Mbappé à l'époque, c'est maintenant, on va dire, le collectif. On va parler de Magnès Aklouche. Tiens, c'est une info du 8 juin dernier. Vous dites pourquoi je sors une info d'il y a 3 mois à peu près. Et parce que ce joueur il voulait rejoindre le PSG. Hier j'ai regardé par exemple, il y avait le match Monaco-Barça en Ligue des Champions. Il a fait un magnifique match, il a été en plus buteur. Et ce joueur, les gars, il aurait pu débarquer à Paris. Donc voilà, Monaco a préféré le garder, mais pourquoi pas l'été prochain essayer de revenir à la charge pour s'offrir ce joueur Aklouche, tout jeune joueur français, qui est un très très bon joueur. Je crois qu'il a seulement 18 ans. Donc voilà, dommage que son transfert ne s'est pas fait à Paris lors du dernier mercato. Quelques déclarations d'Hugo Ekitike, ancien joueur, sur son passage au PSG. Il a été interviewé par une émission allemande en gros. Donc bien sûr on s'inquiète quand on n'a pas de temps de jeu. En outre, j'ai toujours ressenti la confiance de mes coéquipiers et de l'entraîneur. J'essaie de donner en retour chaque jour en faisant de mon mieux. Il parle aussi de sa relation qu'il a avec Neymar à l'époque. En matière d'élégance, mon joueur préféré est Neymar. Je pourrais passer des heures à regarder des vidéos de lui sur YouTube. J'aime m'en inspirer. Ce qu'il fait sur le terrain est incroyable. Voilà, donc c'est son idole, on peut dire, Neymar. Et toujours avec Hugo Ekitike sur Mbappé et Messi. J'ai toujours été impressionné lorsque j'ai joué avec eux. Ils sont à un autre niveau, ils essaient toujours de faire de leur mieux. Je travaille dur pour être ainsi. Donc c'est vrai que lui, pour Hugo Ekitike, c'était un peu compliqué parce qu'il était en concurrence avec Mbappé, Messi et Neymar. Donc un trio, même si le trio, on sait, on attendait beaucoup plus. Bon, ça restait quand même 3 joueurs, tu pouvais en gros pas mettre sur le banc. Voilà, c'était des joueurs, des méga stars, donc c'était compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu. Donc c'est pour ça qu'il a pris le choix en gros de quitter le club parisien. On va parler cette fois-ci de Randal Kolo Muani, Daniel Bravo, ex-milieu du PSG, consultant sur Beansport. Après l'entrée de Randal Kolo Muani, donc contre Girone, il a dit il faut l'installer en pointe. En tout cas, en attendant le retour de blessure de Gonzalo Ramos, j'ai beaucoup apprécié la rentrée du Français. Kolo Muani, Asensio est un bon joueur, mais il faut vraiment que Luis Enrique insiste avec Kolo Muani. Et par exemple, pour Bravo, il aurait dû mettre directement Kolo Muani titulaire à la place d'Asensio. Bien sûr, il a manqué un peu des réussites sur ses occasions, mais il a réalisé de bons gestes et des actions percutante, montrant qu'il avait toutes les qualités pour être l'avant-centre du PSG. Il amène de la profondeur et de la variété au jeu. On sent qu'il peut vraiment monter en puissance et prendre confiance s'il a la possibilité d'enchaîner les titularisations. Voilà, donc vous en pensez quoi? C'est vrai qu'en équipe de France, il est souvent titulaire, il est souvent bon. Peut-être s'il venait être tout titulaire souvent au PSG, il pourrait aussi retrouver son efficacité. Mais bon, on sait qu'il y a de la concurrence. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas la concurrence avec Ramos vu qu'il est blessé, mais il y a peut-être avec Asensio qui est préféré pour l'instant à Randal Kolo Muani. Mais voilà, pourquoi pas rien que dès demain, les gars, déjà le mettre titulaire. Kolo Muani. On continue, on va parler d'un nouveau sponsor, un nouveau partenariat. On l'a vu ce matin. Donc le PSG officialise un nouveau partenariat avec Free pour 2 saisons. Voilà, donc c'est une rentrée d'argent en plus dans les caisses du club. Et on finit avec juste une petite question du Twitter PG Inside Actu. Qu'avez-vous pensé de Safonov pour sa première Safonov avant-hier? Donc déjà clean sheet, on va dire c'est bien. Mais qu'est-ce que vous avez pensé? Bon, après déjà ça a été très faible en face. L'équipe de Girona a eu très peu d'occasions, tout ça. On n'a pas pu le voir vraiment sur sa ligne, sur un gros arrêt ce que ça a donné. Mais rien que ce qu'on a pu le voir souvent, c'est par rapport à ses dégagements. Et moi c'est juste ce que je reproche, je sais pas s'il a paniqué, mais il a pris aucun risque. En gros, le ballon arrivait, boum, grosse frappe devant. Voilà, il a cherché, il n'a pas essayé de chercher des passes courtes. Souvent, il a essayé de tirer devant. Et c'est pour ça que souvent le Sénégal lui a dit non, essaie de jouer court, tout ça. Donc il faut voir. Maintenant, il faut voir. Mais voilà, Luc avait dit quand je viens, c'est pour être le numéro 1 du côté du PSG. Pour l'instant, moi, j'ai plus de. Enfin, je suis plutôt serein quand c'est Donnarumma au but que Safonov, même si il a fait un clean sheet. On verra sur la durée, on verra si demain Donnarumma sera disponible, je pense pas. Je pense que demain, de nouveau, Safonov sera titulaire et peut-être on verra enfin faire quelques arrêts du côté du club. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain, jour du match. On va faire bien sûr tout l'avant-match avec la conférence de presse de Luis Enrique et bien sûr la compo probable. Bonne journée à vous et à demain.